C'est impressionnant parce que c'est des équipes jeunes. Ce qu'ils ont, quand ils reprennent, ils ont envie d'aller jouer. Ils n'ont pas forcément envie d'avoir des discours, donc on sent un petit peu d'impatience chez eux. Mais j'ai senti des ondes plutôt positives et puis je crois qu'ils étaient curieux de découvrir le projet. Pour la première causerie, on a échangé des sujets qu'on voulait aborder. Et encore une fois, il y a eu de la transparence et de l'échange entre nous. Le premier enjeu, c'est de continuer le boulot qui a été fait par les équipes. Il s'est mis en avant, mais il a mis aussi en avant le fait que le club est plus grand que l'individu. De nous montrer de quoi il est parti pour réussir. Nous montrer que voilà, tu peux partir de pas grand-chose et monter une énorme société. J'ai des vraies convictions sur ce que vous dégagerez du terrain. C'est-à-dire que pour moi, le plus important, c'est comment vous allez jouer, comment vous allez vous battre, comment vous allez mouiller le maillot, comment vous allez nous représenter. On sait que s'ils sont là, ils ont du talent. Et c'est le surplus d'âme que je veux qu'on apporte par rapport à ce qu'on doit aux supporters, ce qu'on doit aux partenaires. Et puis je pense que c'est la base de travail et l'abnégation, c'est la base de ce qu'on doit apporter pour réussir. Donc c'était surtout ça le fond de mon message. Et puis leur rappeler la notion de plaisir aussi. La notion de plaisir et la responsabilité qu'ils ont. Ils font un beau métier, il y a des gens qui attendent beaucoup d'eux et donc qu'ils le prouvent. Positif pour la plateforme. Mon quotidien, c'est de piloter la stratégie de WizEven que j'ai cofondé maintenant il y a 18 ans et puis d'interagir avec les différents managers et puis maintenant qu'on est à peu près 150 de donner une vision et puis une façon de procéder aux équipes et puis au milieu de tout ça des appels, des mails pour le foot. To the management and at the same time il y a un peu de schizophrénie, il y a deux personnages dans ma tête. Non, là c'est assez facile, c'est que je prends un peu de nouvelles pour le coup on ne me demande pas de prendre de décision, c'est plus moi qui prends un peu de nouvelles sur les différents dossiers. Et ça se fait relativement bien parce que et puis ça fait mes pauses en fait en réalité. Comme sur le reste des séances, on est sur en gros 3 matchs en moins de 10 jours, donc les séances sont courtes mais intenses. La première année où j'ai voulu être entraîneur et du coup l'idée m'est venue à mes 16 ans. J'ai démarré dans mon club d'origine à Neuville-aux-Bois en tant qu'entraîneur des débutants à l'époque. Je donnais un coup de main aux éducateurs et d'ailleurs à une éducatrice qui s'occupait de la catégorie et c'est comme ça, j'imagine que c'est venu la première fois. Allez, c'est là où on monte le curseur, les gars, sur l'exigence technique. Là, on va en avoir besoin. Coller les ballons au sol, verrouiller la cheville, orienter les épaules et appliquer. Allez, juste jusqu'au bout, les gars. Allez, gardez la qualité, gardez la justesse. Allez, c'est important. Quelqu'un de jeune, avec des idées nouvelles, dynamique, avec des valeurs fortes, qui avait connu des plus petits clubs, qui sait mettre les mains dans le cambouis et puis en même temps qui sait se faire respecter. Ballon au milieu, Paul, d'accord? Ballon au milieu des 6 mètres. Les 2 centraux en bas, entre la ligne de surface et les 5,50. Là-bas, c'est bien, on est un petit peu sous pression, mais on est sorti avec on va dire, du sang-froid. Vraiment avoir cette intention aussi d'avoir la prise d'info la plus large possible. On peut faire avancer encore plus les excentrés au départ. Les mettre encore plus. Ouais. Moi, j'aime le football plaisir, j'aime le football spectacle, j'aime le jeu et j'aime aussi l'efficacité. Et avant tout, marquer des buts, même si j'ai été fait pour les arrêter, moi, je préfère qu'on en marque. Reculer un peu, tu vois, pour étirer encore un peu plus. Là, tu vois, quand on a été touché Kader là-bas, le truc, c'est qu'on a tendance à s'écraser sur les jeux comme ça, donc donnez bien de la profondeur. Tendance à rechercher la bonne passe et les passes de déséquilibre. Moi, ça me pose pas de problème, mais il faut que tu juges bien les situations et le tempo pour les faire. Ça veut dire, dans le tempo des matchs, on mène 1-0, on mène 2-0, c'est pas le moment de le faire. Dans les 15 dernières minutes, on dit qu'il faut aller chercher quoi que ça. Si on est un peu sous pression, là oui, tu vois, parce que celle-là, au final, on a de la réussite. Passe, mais moi, je la vois, cette passe-là, mais là, dans l'idée, Momo, logiquement, il a le latéral gauche là. Donc, tu vois, il n'y a que ce qu'on a dans la tête qui nous permet de nous dépasser et d'aller chercher des ressources qu'on n'a même pas, mais qu'on est capable de créer à l'instant T pour faire encore mieux. Je pense que c'est un jeune coach qui arrive dans le milieu professionnel et qui veut amener un peu son vent de fraîcheur, qui veut amener aussi sa patte. Je pense qu'on est agréable à avoir joué sur les matchs amicaux ou même les premiers matchs, même s'il n'y a pas eu des résultats qu'on attendait.
Mais nous, sur le terrain, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Moi, j'estime que je suis un coach plutôt proche des joueurs. J'aime bien, encore une fois, échanger avec eux, pouvoir aussi de temps en temps les chambrer un peu, parce que je trouve que c'est intéressant de prendre plaisir à être ensemble. Alors, moi, je vais quand même vous donner, pour info, mon groupe élargi pour samedi. Et honnêtement, c'est très très juste. On est juste avant le premier match et en fait, moi, mon rôle, c'est d'expliquer aussi à la direction que pour le moment, j'ai pas vraiment les ressources pour tenir une saison. C'est cet échange transparent où on se dit les choses qui me plaît bien. C'est aussi pour ça que ça marche bien avec Baptiste. Et puis les recruteurs ont aussi leur opinion, Paul a son opinion. Des gens du club qui ont aussi une expérience plus forte que moi sur plein de sujets peuvent amener aussi leur pierre à l'édifice. Donc non, c'est intéressant. Je veux vraiment un profil complet, du coup, mais qui est capable d'aller à la bataille, et je veux un attaquant qui pèse sur la défense. Mais il faut un mec qui plante. Est-ce que cet attaquant est disponible ? C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de le payer, il faut qu'il existe. Alors évidemment, il y a des attaquants capables de mettre 15 buts en national, mais il faut qu'il ait envie de venir à Dijon. Il faut qu'il soit disponible, que son club accepte de le laisser venir et que ça entre dans notre fourchette. Comment on le gère ? En fait, on le gère comme quelqu'un qui gère son budget. Quand vous gagnez 2 000 € par mois, vous faites en sorte de dépenser moins de 2 000 € par mois, et si exceptionnellement vous devez dépenser un peu plus, vous savez que le mois prochain vous devrez faire attention ou que vous aurez dû taper dans votre épargne. Donc c'est ce calcul. Sur l'aspect sportif, c'est à moi de donner vraiment effectivement mon point de vue et le côté précis du profil qu'on recherche. Après, sur la réalité du marché, aujourd'hui ils sont dans le sérail depuis plus longtemps que moi, et moi aussi j'essaye d'écouter ce qu'ils me disent et ce qu'ils me conseillent pour pouvoir prendre la meilleure décision après par la suite. Il devait tenter de renégocier avec le WAC Casablanca pour un pourcentage à la revente. J'ai pas de nouvelles jusqu'à présent. Nous, la valeur de nos joueurs est à 3,5 millions, la valeur est à 13,5. Donc c'est pas un club, ils ont fini 6e de première division marocaine. Ils le prennent pas pour nous faire plaisir, c'est dans aucun truc dans le monde, ou alors il y a un truc On est d'accord. On est d'accord. Et après oui, j'étais assez ferme parce que le transfert était gratuit. Et surtout, on me donnait un double message, on me disait, ils le veulent, mais donc moi j'ai dit vu que c'est un transfert gratuit, ça leur coûte rien et donc ils ont peu à perdre sur une plus-value future. Et en même temps, ils disaient oui mais ils le veulent pas à ce point-là. Et en fait, en réalité, c'est là où j'étais un peu dur, c'est-à-dire s'ils le veulent, sinon ils regarderaient pas le dossier ou alors ils sont complètement schizophrènes. Franchement, on dit ok, nous le transfert est bon à 20 et c'est torché quoi. Et je pense pas que ça fasse détective. C'est-à-dire que s'ils nous disent c'est mort, c'était 15, éventuellement on amènera de la souplesse. Et demande le 20, je pense qu'on l'aura. Et l'agent Anadi, Ibali, ce que je veux, moi, c'est avoir les joueurs et évaluer aussi leur degré d'intérêt pour le projet et leur capacité aussi à rentrer dans le projet et dans la philosophie. On oublie ce procédé-là et que j'ai un joueur qui arrive là à contre-cœur, moi, ça me plaît pas non plus, quoi. C'est impossible demain qu'il y ait un joueur qui signe à Dijon, tant que je serai là, sans que je l'ai eu au téléphone. C'est juste inconcevable pour moi, parce qu'il y a forcément déjà cette proximité à installer, même avant que le joueur signe, et cette certitude pour moi qu'il est fait et qu'il a envie d'être avec nous. Et l'idée, c'est d'aller chercher des entreprises qui ont beaucoup d'argent comme en présidentiel, mais de fédérer un maximum et d'aller en chercher celles qui en ont aussi un petit peu moins. C'est leur montrer qu'il y a un écosystème, c'est pas juste des joueurs qui doivent se soucier de leurs chaussures et de l'état de leurs cuisses. Ils font partie d'un club, il y a des salariés, il y a des encadrants, il y a des partenaires, il y a des supporters, et c'est une façon de leur faire prendre conscience que c'est pas juste des joueurs de football. Faire comprendre aussi qu'il y a des gens qui investissent pour nous permettre, nous, de travailler, pour nous permettre, nous, de faire notre métier. On tient un listing avec Géraldine. On n'abuse pas en disant c'est tout le temps le même, on essaye que tout le monde passe régulièrement et que ce soit pas trop lourd pour vous. J'ai pu marquer certains jeunes qui ne pensaient pas forcément et mouiller un peu plus le maillot pour montrer qu'on respecte un peu le travail qui est fait aussi à côté. C'est important de savoir un petit peu où mettre les personnes, de savoir ce qui se passe aussi dans le club et voilà, les gens aussi qui apportent leur pierre à l'édifice pour pouvoir faire continuer à avancer le club. Là, on est encore plus haut dans la gamme, c'est-à-dire que on est
est capable d'aller jusqu'à la conciergerie, c'est-à-dire qu'un client, il a un client d'exception. On est capable de louer une bagnole pour qu'il vienne nous chercher. On est capable d'aller faire une commande de vin spécifique. Cette tribune-là, elle avait un nom encore jusqu'à l'année dernière. Et là, on a été obligé de la recouvrir. On reste concentré et soudé surtout. Soudé, les gars. C'est une faute professionnelle. Je pense qu'on va venir chez vous. Allez! Les gars, la détermination.